Alors, mes géants, les voici. D'abord, le grand ancien, l'Einstein du non-sens, André Gaillard. Oh. Bravo. Bravo, André. Merci. Ça, André, bravo. Hein. Je te remercie. Ah, ça, c'est un auditeur de Vesoul qui te le dit. Bon, bravo. Que je vais te dire, moi, oui. J'ai vu tellement de cons, quand je vois quelqu'un comme toi, ça me raccommode avec la vie. Je t'assure, t'es l'homme que j'aurais voulu être, j'avais tout raté. Et vraiment, alors là, et puis j'aime bien cette espèce de fouillis qu'il y a, le mec qui met les cheveux sur le côté, plutôt qu'il met sur le dessus du crâne et tout. T'es l'homme que j'aurais voulu être. Bah écoute. Bah c'est raté. Bah ouais. Toi, t'as préféré gagner des courses, tout ça Oh, ce couteau. Putain, il a un couteau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pistolet de martien pour vous C'est un défendre? pistolet intersidéral que j'ai piqué à mon fils, sachant que Kersozon serait là. Je te pétrifie les miches. Si tu oses quoi que ce soit, j'ai un couteau suisse en plus. Non. Deuxième grosse Citation. tête. Un comique que tous les producteurs s'arrachent, par les cheveux d'ailleurs, ce qui vous explique l'état de son crâne, Gérard Jugnot. Un comique que j'ose dire, nous sommes les seuls à pouvoir vous présenter en exclusivité, avec, il est vrai, certaines épreuves transatlantiques. C'est le vicomte amiral Olivier de Kersozon. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche le plus gros morceau. Celui-là pourrait vous faire un repas entier d'audiovisuel pendant une semaine. C'est le grand, c'est l'irremplaçable, c'est le patriarche Léon Zitrone. Excuse-moi. À propos de Zitrone, il n'y aurait pas du pain pour l'andouille? Non, je dis pas ça pour vous, c'est parce qu'on nous a offert de l'andouillette, c'est très très bon. Oui. Il y a pas Si un on morceau vous de a pain. offert de l'andouillette, pourquoi parlez-vous d'andouille? Parce que l'andouillette, c'est chaud. Bah, je ne sais pas, Gérard, j'ai pas de pain. Je gagne le mien ici à la sueur de votre front. Et il va quand même pas vous prêter ses miches pour en faire un sandwich. Non. De Madame Tancoigne, qui habite Petit-Couronné. Qu'est-ce que le cytosis? Ah, j'ai su, il y a pas longtemps. Une maladie? Un champignon? Non. Ça s'écrit C-I-2-T-O-S-I-S. Ah bon, j'aurais pas cru. Moi, j'aurais mis un c'est Y. Y, moi. Vous voyez pas ça écrit comme ça, moi. Non, moi, j'ai un Y. Oui, moi j'aurais mis un Y et un H à la fin. Oui, un solté. J'aurais pas mis les deux M. Non, moi j'aurais mis un PH devant. Ouais, un ouais. PH comme phimosis. Oui, moi j'aurais trouvé un autre. Et je vois pas pourquoi il y a un accent grave. Non. Ou même un MY comme myosotis. Oui, par exemple. peut-être. C'est une maladie. J'aurais même rayé du dictionnaire. Non. C'est une infection. Non, mais c'est- enfin... C'est une mauvaise habitude. C'est un fake, ça pue. Ça C'est pue. momentané, Ça pue. mais c'est un, Cela arrive et c'est Ouais, ouais. difficile c'est un peu dérangeant. Ouais. Oui. T'as un renvoi À la fois c'est- pour l'intéressé, Est-ce que pour c'est quelque l'entourage. sécrétion nasale. Non. Un petit loulou. Une sudation. La crotte des yeux. Est-ce que cela arrive à l'un d'entre nous? Pas à l'un d'entre nous, c'est pas À possible. tout le monde. La castellée. Ah, ça peut pas nous Ça arriver. n'arrive qu'aux Ça dames. ne Sur peut- les animaux. Aux dames Ça seulement. n'arrive qu'aux dames. Les gynécologues connaissent bien. Et les otorinos, non. Si, elle fait les pieds au mur. C'est donc gynécologique. C'est une infection dont souffrent certaines femmes ou toutes les Oui, femmes. c'est une irritation des différentes C'est parois et qui engendre des démangeaisons fort nombreuses. Bien sûr, ça peut être différent. Bon, en mettant scapulum et bossé. 18 ans, moins de 19 ans, ça n'a pas grande importance. Et elle aurait eu 40-45 ans, j'aurais dit non. Tu peux me faire une ordonnance, c'est pour offrir. C'est ça? Alors, pas toutes les femmes. Les femmes, à un certain moment de leur vie... C'est la ménopause? Non. Les La nausées. première fois. Il arrive que les nausées et le cytosis aillent de pair. C'est quoi, je suis enceinte? T'as le cytosis, hein? Cours plaisir le repentir. C'est ça? Tu es fou, tu vis avec une femme, toi? Non, il vient avec Oui, plusieurs femmes qui lui ont fait 9 enfants, c'est pour ça qu'il prend la mer et qu'il revient. Mais tu sais, il faut pas vivre avec des femmes, il faut vivre avec des animaux.
Tu seras plus heureux. Non, mais j'ai pas du tout envie de partager mon expérience. Je te dis, j'ai vu ton fils, je ne veux pas vivre les animaux. C'est cela, c'est le fait d'être enceinte. Alors, oui. c'est effectivement When she's La pregnant. nausée des femmes lorsque enceintes. la femme est enceinte. C'est un fait que ça. La vomit nausée partout. qu'elle éprouve. Non. Non. Elle a l'impression C'est d'être dans l'envie une qu'elle 403. éprouve. Oui. L'espèce d'envie Les envies. folle. Les C'est les envies des envies. femmes Les enceintes. envies des femmes enceintes, c'est les cytosis. Bonne réponse de Gérard Junior et Léon Zitron. Qui c'est qui a dit envie, c'est moi, pas, non? Oui, l'amiral. Je tiens à dire aux auditeurs que j'adore que c'est moi qui ai dit ça et que je suis très vigilant quand je vois des femmes fou, avec ouais. du cytosis. C'est fou, Oui. mais j'ai l'impression que je suis enceinte parce que j'ai Et quand envie elles ont- de lui foutre mon poids dans la gueule. Et quand elles ont envie de moi, c'est qu'elles veulent le devenir. Non, mais il y a des envies de femmes enceintes qui sont assez Ah, j'ai fortes. envie d'une femme enceinte, moi c'est fou. Non. L'envie de femme enceinte, c'est redoutable. Montre-moi ton cytosis, je te montrerai mon marloupio. Il y a une chanson comme ça. Vous avez un marloupio de quelle taille? J'ai un marloupio assez grand, il fait 10 cm quoi, de le diamètre. gâteau, hein Ah, Seulement, il se rétrécit le matin lorsqu'il fait froid, il se rétrécit également au lavage. Mais faut pas le laisser Un à la fenêtre marloupio la avec nuit. lequel, vraiment Qu'est-ce que vous avez dit, vous, là-bas? Il faut pas le laisser à la fenêtre la nuit. Je ne le laisse pas à la fenêtre la nuit, dormez parce que habillé. je le mets sous mon lit et quelquefois sous le matelas. Enfin, je pourrais vous céder une partie de mon marloupio. 20 centimètres Oh non, moi, carrés. je n'achète pas de terrain à bâtir en ce moment. Fifi, Oui. gâteau. Gâteau. Bah, vous savez, une fois que j'en aurai mangé 2-3, il vous restera plus rien. Je vais maintenant, à la suite de Madame Janin de Luynes, évoquer un épisode émouvant de l'histoire religieuse et je vous demande à la fois de la dignité et de la concentration. Bon, Impossible. On va sortir là. Impossible, changer de question, moi, pouce. Vous vous souvenez de l'apparition de la Vierge à Fatima? Voilà, pas là. ouais. On m'a raconté. Léon j'ai a vu fait la le télé. reportage. J'ai fait le reportage. Non, c'est Jiquel. Pourquoi Jiquel? Parce qu'il est très bien dans ce truc-là. Quand c'est triste, tout ça, il est très bien. C'était pas C'est vrai. pas triste, c'était plein d'espoir. Alors, La bourré. passion. Alors, Ah, c'était c'est- bourré. Oui. Vous êtes méchants pour mes camarades. Mais non, avec vous aussi, Il on est manquerait plus méchants. qu'on soit gentil. Le Non. seul homme de télévision intéressant, Non. Léon, c'est vous. Ah, il a bien rattrapé le coup, là. Je peux plus rien lui dire après ça. Merci, monsieur de Kersauzon. Ça, c'est du meuble. Vous ferez une bise à vos enfants innombrables. C'est vous qui avez grandi le petit écran. D'ailleurs, vous êtes tellement gros qu'on vous voit pas entier dans l'écran. Mais écoutez, je vais vous dire, ma femme, elle a 2 postes pour me voir en entier. Il y en a un qui va jusqu'au nombril et l'autre en dessous. Moi, j'ai dit, tiens, c'est la bouche de Léon. Alors, il y a des gens en face. ils- Mais oui, c'est pour Il y a ça que le je front prends de Léon, 3 là. fauteuils au théâtre. J'ai le front de Léon. Et il y en a un qui j'ai les oreilles. Et la tête. Alors, la question donc qui a rapport à l'apparition de Fatima. Vous savez que c'était les 3 petits bergers qui ont vu la Vierge à Fatima. Il y avait Francisco, sa Ouais. sœur Jacinta et sa cousine Lucia. Bon. Alors, La Vierge est apparue. Fatima. il y a eu des différences dans les visions enregistrées par ces 3 petits bergers. Bah, bien sûr, Ah oui. c'est évident. Alors, dites, amiral. C'est sur la tenue de la dame. Mais Non, qui l'ont vu non, arrêter. non, non, ça ils étaient d'accord. La couleur. Sur la taille. Non, non. les yeux, là. Sur le lieu où elle est apparue, enfin, je veux dire, Sur ce le qu'ils point ont- de l'horizon d'où elle venait. Non, il y a eu des différences fondamentales entre les 3 témoignages. Oui, il y en a qu'un qui a entendu. Oui, il y en a C'est- qu'un qui a Parce qu'il a dit à ce entendu. moment-là, dans le langage, ego soy, maculata concepta. Oui, oui, Oh, c'est merde. vrai, c'est vrai. Et elle les parle autres ont portugais. vu, Les mais autres n'ont ont vu. pas Parce entendu. qu'ils n'avaient pas la... Bonne réponse Ils de avaient l'amiral. Ils avaient coupé le son. Et la Vierge leur parlait portugais? Ego soy, S-O-Y, immaculata concepta. L'apparition d'intérieur. C'est un niveau culturel qui vous dépasse vraisemblablement. Ça n'est pas grave. Quand j'ai fini de découper le carton, je m'attaque à Junio. moi. L'année où l'amiral faisait Paris, New York et retour, il est allé jusqu'à Fatima et c'est là qu'il s'est arrêté, il a tout appris. Je préfère mon savoir à certaines ignorances. Stranger in the night. Question de Madame Benadet de Dole. Quand un enfant perd-il le qualificatif de nouveau-né? Quand il a À 70 2 ou ans. 3 jours. Aussitôt après l'élection du président de la À 1 République. mois. Non. Quand il est sevré. Dès qu'il sort. Quand Non. il est mort. Il y a un Vas-y. signe physiologique. Bah, quand il perd Le cordon le ombilical. cordon. Il Quand perd le il cordon ombilical. perd le cordon ombilical. Bonne réponse de l'amiral et d'André Gaillard. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Ta-da-da.
Pourquoi la cathédrale de Bourges est-elle Oui, traversée pourquoi par un fil de cuivre? À cause du téléphone. Des incendies Pour le tonnerre. pour faire sécher le linge. Enfin, on fait Est-ce pas. que cela a à voir quelque chose avec le fait que c'est une cathédrale ou que c'est à Bourges? Non, Non, c'est à Bourges. C'est parce que c'est le méridien. C'est le français. méridien de Greenwich. Greenwich. Bonne réponse de l'amiral. Mon petit Gérard, pourquoi avez-vous dit qu'on faisait sécher du linge dans une cathédrale? Il y a les habits sacerdotaux, tout ça. Vous avez déjà vu du linge séché dans une cathédrale? Je sais pas, moi je dis ça. On m'a dit, dans cette émission, il faut dire n'importe quoi. Sinon, Il t'es faut viré. savoir quand on dit n'importe quoi et quand on dit autre chose. Sinon, t'es viré. Oui, mais la religion, on peut pas prendre trop de liberté avec elle. Ah non. D'ailleurs, l'amiral est d'une région et d'une famille très croyante. Hein. C'est pas la religion, ça. C'est le dogme. C'est la géographie. Vous savez qu'il y a une chapelle dans le château des Kersozon. Ouais, c'est reparti. Et on n'a même pas besoin de faire appel à du personnel extérieur, parce qu'il y a toujours un chanoine, un abbé de Kersozon quelque part. Dans la branche cadette, qui n'est pas celle de notre Oui. ami, ils étaient chanoines de père en fils. On fera peut-être un jour une visite organisée Oui. au château des Kersozon. Oui, moi je voudrais faire une grosse tête de la chapelle. Pas de la chapelle en Pourquoi général. on fait pas des mais du grosses têtes manoir, en direct? Oui, Grossette en direct. chez les De la Kersozon. cuisine Mais il n'y a, Léon pas que, il y a pas que le manoir de Kersozon, il y a, permettez-moi de vous rappeler, celui de Fleury-Mérogis. Villers-Sexel. Le château de Ah oui, oui, Villers-Sexel en que vous aimez Haute-Saône. bien, oui, oui. Oui, que j'aime bien, le château de la famille Oui. des Grammont. oui. 365 fenêtres. Oh là 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 là. C'est plus petit chez les Kersozon. je Ah crois. oui. 300, ça Il y a une oubliette, ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a un musée déjà chez vous? Écoutez, ce qu'il y a chez moi, Celui dont je parle, il y a un musée. ce qu'il y a chez moi ne regarde que moi-même. C'est exact. Et il y a des huissiers chez toi? Non, Ils bricolent tous les deux. Mais vos 9 enfants, est-ce qu'ils sont chez vous, dans vos terres, dans votre manoir, ou ailleurs, chez vous, dans votre maison de Paris? Ils sont dans mon manoir de Paris. Ah, dans votre manoir. Ah, car vous avez un manoir. Ouais, non, mais j'ai une très grande maison à Paris, dont je vous donnerai pas l'adresse. C'est Kersozon Street. Exactement, et c'est là que... Tous ces enfants sont là, ça s'appelle Baudeloc d'ailleurs, je crois. Il habite au Parc des Princes. Il a un grand jardin. Et moi, au moins, mes enfants, je suis à Huisson. Parce que je connais un père de famille qui a une gamine pas mal, il doit se gratter les cheveux de temps en temps. Il doit se l'user, la moumoute, à se demander où elle est. Et moi, je sais où elle est, sa gamine. Oui. Ah oui, tiens, il rougit. Elle est revenue? Elle avait fait une fugue, votre fille? Non. Ouais, elle est partie en vitesse, elle est revenue enceinte. De Monsieur Voilà, il passe à autre chose. Il passe à autre chose, là, dis donc. Il y a anguille sur roche, si je peux me permettre. Je ne présenterai pas mes filles à l'amiral. Hein. Bon, j'ai pas besoin de vous. Hein. Il les a quand il Je les veut. connais, il y en a une qui est super. Bah oui. Et pas cher. Moi, l'idée de vous claquer un petit fils surprise, ça me ferait tellement marrer. Je vais vous dire quelque chose, pour moi qui m'occupe de pédigré. Un produit dont le père serait Kersozon et le grand-père Philippe Bouvard, ce serait quelque chose. Ouais, vous offrez le bocal, Léon? De Monsieur Domsin de Chéringue, une question. à 1000 francs. Une maison de fous, hein. Vous m'enlèverez pas d'idée que ce garçon se drogue. C'est la Kersozon Connection. Monsieur Domsin qui habite Chéringue, bon, il n'y a pas de quoi bon, monter sur vos Chinois. C'est une question à 1000 francs, puisqu'elle vient de... Honorable navigateur. Honorable naufragé. Qu'est-ce qu'il y a, petite Non, c'est la préciosité réponse. culturelle? C'est la réponse du berger à la bergère. Non, mais moi je vous évoque au départ et Léon à l'arrivée, c'est tout. Alors, quelles sont les personnes obligées de monter pour descendre et de descendre pour monter? Liftier. Vraiment, c'est de monter pour descendre et de descendre. Il y a un jeu de mots, là, hein. Il y a Ouais. une petite astuce, pas Ah un jeu ouais. de mots, une astuce. De monter pour descendre et de descendre monter. pour monter. C'est de monter dans la hiérarchie. C'est Ah, une les catégorie chevaux. Dans les socio-professionnelle. chevaux, pour Non. monter sur les chevaux. Est-ce une catégorie C'est socio-professionnelle? une catégorie. C'est les mineurs, professionnelle. les Non, liftiers, non. bon, qui montent pour descendre et qui descendent pour On doit monter. monter pour descendre quelque chose. C'est descendre, tuer quelqu'un.
Non. Ouais. Non. Ils doivent monter pour descendre, les cendres, c'est NDRES, les cendres. Non, Non, descendre, non. le verbe. Dans les températures, dans les thermomètres. Non. Ils doivent monter. Dans un instrument de mesure. C'est l'expression monter sur quelque chose Non, ou c'est Pas tout descendre? à fait un instrument de mesure, mais un appareillage. Un instrument, mais pas de mesure. De musique. Le jeu de mots. Des musiques. Les accordeurs de piano. Non. Quel instrument de Un musique? Le piano, Musique à la cordes. gamme, Non. Monter la gamme. la trompette, Non. la harpe. Est-ce un clairon, un cuivre? Non. C'est Ça, pas non. un Monter corde. une gamme, Un c'est instrument à monter. cordes? Un D'accord. instrument à cordes. Le Le violon. violoncelle? Alors, le Violoncelle. violoncelle et la contrebasse. la Il faut contrebasse. descendre Pour sur monter l'instrument et monter pour descendre. monter une gamme Ouais. et vice-versa. N'importe quel imbécile, c'est ça. Bonne réponse de Gérard Junior et de Léon Zitron. Moi, j'ai rien dit. Merci moi, non mais ça va pas. Moi, je veux pas être associé à cette réponse. N'importe quel imbécile pourrait le trouver, hein, Léon. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Janvier 1984, autour de Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, André Gaillard, Léon Zitrone et Gérard Jugnot pour les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Quel emploi avait Bacciocchi auprès de Napoléon III? C'est Mameluc. Son coiffeur. Non. Le Mameluc. Quel emploi ou quelle parenté? Quel emploi? Valet de chambre. Goûteur. Goûteur de quoi? Des plats. Goûteur de vin? Des non? femmes. Des femmes, ouais. Il était essayeur des maîtresses de Sans l'empereur. blague. Bonne réponse de Gérard Junior. Oh là 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 là. Il les faisait, excusez-moi, vous n'avez pas précisé, essayer avant ou après? Avant. essayez, Il essayez. faisait Ah, une petite c'est pas fiche sûr. à l'empereur, il disait Ah oui? Sire, je vous recommande pas celle-là, ou celle-là, c'est une affaire. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Mais c'est un métier qui a beau disparu, métier. ça. Un beau métier. Ça a disparu comme métier, ça. Oui. Et il y a des chômeurs. Oui. Vraiment. Ça doit être Ça va être formidable. hein. chouette, ça. Un peu crevant quand même, mais un peu. Surtout qu'après, il faut faire un rapport quand on a fini le sien. Oui. De Monsieur Latré de Sarthe-l'Espa. À quoi a servi le bois Gopher, G-O-P-H-E-R, à en croire la Bible? L'arche. Faire l'arche de Noé. À construire l'arche de Noé. Bonne réponse de l'amiral. Tout ce qui est vrai. C'est un bois qui est insubmersible. Oui, c'est ça. Tu devrais d'ailleurs. J'ai pas fini ma phrase. Moi je dis ça, c'est pour toi, je m'en fous. Hein. Non mais. Tu connais Bombard? Tu t'occupes de tes fesses. Oui, un mais peu, Bombard, c'est facile. il était volontaire. lui. Est-ce que t'as déjà mangé du plancton comme Bombard? Non, c'est bon? Je connais pas du tout. Je sais, moi je suis. Je peux rien dire. Je vois dans son œil une espèce de haine farouche ou une bêtise noire, je sais pas. Gérard. Oui. Adieu. C'est toi le naufragé de cette émission, mon pauvre coco. En quoi il est fait, votre bateau? Ça vous regarde pas? Je vous demande, est-ce que je vous demande en quoi elle est faite votre secrétaire? Je navigue pas dessus. C'est pas ce qu'elle dit. Non, mais parce que, bon, c'est quand même important, le matériau dont on fait une embarcation. Absolument, si on Ça fait. n'a aucune importance. Mais non, le tout c'est que c'est comment, un ça- matériau qui coule. Ça coule néanmoins, ça coule dans toutes les circonstances, ça coule dans tous les cas de figure. Ah oui. Pourquoi? Si c'est au 3e jour, au 6e jour, au 9e jour. Cela dit, c'est pas vrai parce que moi je connais des gens qui voyagent qui naviguent dans des bateaux en ciment. Oui, C'est vrai, ça oui, existe, oui, ça existe. C'est dans le général les cercueils qu'on trouve dans l'Hudson. Oui. Ça s'appelle la dernière croisière, tu vois. Al Non, mais Capone ça faisait existe, les ça. bateaux, j'ai un copain qui a Ouais, un le bateau en ciment, ouais, ça existe. Et pendant la guerre, c'est du ciment armé. Mais ça marche plus, c'est plus la Mais on mode. prend plus le bois, je crois, hein. Beaucoup moins. Vous n'en avez rien à foutre. moi. Mais si, moi j'aime bien m'instruire, puis... Mais non, mais de toute façon, parler de bateau avec vous, c'est comme discuter de philosophie avec une mouette. Et ben, tu sais, avec les mouettes, souvent, Moi, je vais pas parler de bateau avec vous, vous êtes nuls. Vous êtes souvent les nuls. muettes, Mais tu c'est sais. bien pour ça que je pose des questions, pour apprendre, Mais vous amiral. apprendrez jamais ce que c'est que la mer, les bateaux. Vous savez pas, c'est le rythme de l'océan bleuté, les vagues. Si vous saviez, vous pourriez peut-être nous en parler un jour, quand vous serez allé voir. Mais Léon, Au loin. moi je l'aime trop pour vous en parler, parce qu'au cas où vous baigneriez dedans, ce serait quand même très grave pour Bah, ça la ferait déborder. l'écologie mondiale. Ça la ferait déborder. Imaginez que je prenne un bain, tout l'océan Si déborde. Mister Zitrone se met à poil in the flotte, mettez-vous à la place des coquillages qui filent trop long en permanence. Elles vont gerber les moules sur les côtes. Hein. Bon alors, moi je veux pas vous parler de la mer. C'est un endroit merveilleux, secret, lointain. L'océan murmure. C'est quelque chose d'intemporel. Les vagues passent, le temps passe. passe. Elles viennent sur les côtes, tout L'argent, passe, tout lasse, tout dépend. casse. Mais je trouve ça Non, un écoute. peu facile de parler de philosophie avec des muettes.
Elles peuvent pas te répondre, tu comprends? Ah, c'est joli la mer. C'est très joli. Au matin. Non mais entendre Philippe parler de la mer, c'est comme si moi je parlais du bois de Boulogne, durement. Tu en parles d'ailleurs. Ou la seule mer que vous connaissez, c'est l'étendue de préservatifs sur laquelle vous faites du ski le dimanche. Alors, arrêtez. Bon, voici la Mais dis donc. dernière citation. De toute façon, je suis sûr que vous êtes interdit de plage par le syndicat des bigorneaux. Mais non, mais j'aime pas qu'on parle de bateaux. Je veux pas parler des bateaux avec des ploucs pareils quand même. Mais alors, si on peut plus parler de bateau, de quoi on va dire comme connerie? On a qu'à parler de tes films ringards et saltimbanque de merde. Parle-nous-en, parce que si t'en parles pas, c'est pas nous qui allons les voir. Et tu te trompes. Écoute, j'ai vu par hasard 2 fois sur une affiche, il y avait des mômes qui vomissaient. J'ai obligé de mettre un quart de flic pour cacher. Alors, arrête. De Monsieur Seret de Tourcoing, l'ultime parles. citation. Qui a Je dit... peux parler? Non. Tu parles d'un des plus grands triomphes de la saison, tu es fou. Mais qu'est-ce que tu veux? Enfin bon. Les plus grands triomphes de la saison, c'était film pour non-voyants et ringards. Qui a dit les trop grandes pompes d'une religion servent à l'éteindre? Ah, c'est un Français qui a passé. C'est bien sûr. Bien sûr. Un écrivain. Mort. Mort. 16 bons. Non. Il y a longtemps qu'il est mort. Un catholique Non, Comme l'on dit, pas on peut précisément. catholique, Non. non. Au début du siècle, nous l'aimons beaucoup. Et Ah Renard. bon? Non. Allez. 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 Bonne réponse d'André Gaillard, messieurs. Bravo. Merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.